Alors, je m'appelle Amélie Grondin, je suis responsable du site archéologique. Je prends la suite de Clémentine, Perle et puis aussi Céline. Donc, on a été plusieurs sur ce poste. Et voilà, donc avant, moi j'étais médiatrice culturelle quand même sur le site en 2019 et en 2020 pour les 2 étés. Alors du coup, moi je m'occupe vraiment de un petit peu de tout au final, de la programmation culturelle principalement, la médiation. Je travaille avec Lucille Richard, donc la responsable d'opération des fouilles pour tout ce qui est logistique de l'hébergement des archéologues, des bénévoles qui viennent l'été. Je travaille aussi avec les compagnons maçons pour la restauration des vestiges. Donc voilà, donc en fait je suis un peu la coordinatrice de l'ensemble des tâches afférentes au site archéologique. Alors moi ce que j'aime beaucoup c'est tout ce qui est l'aspect pluridisciplinaire, parce qu'on travaille avec beaucoup de personnes, des maçons, des artistes, des compagnies de théâtre, avec des archéologues, des médiatrices aussi, parce que je suis pas toute seule l'été sur le site à faire de la médiation. J'ai une médiatrice en saison et une stagiaire. Enfin, voilà, il y a plein de choses et c'est ça que j'aime beaucoup sur ce site. Je sais que c'est difficile comme question parce qu'on a beaucoup de souvenirs. Cette année, j'ai beaucoup aimé avec la médiatrice et puis la saisonnière, enfin la stagiaire. On a déterré le squelette qui se trouve dans le bac à fouilles en fait pour les ateliers avec les enfants. Et puis on lui a fait souffler la bougie, les bougies pour l'anniversaire du site, parce que c'était les 10 ans. Donc là, c'était une année spéciale aussi. Alors, ce qui est intéressant, du coup, en médiation par rapport à un site archéologique, c'est vraiment c'est que c'est pas forcément monumental en fait. Contrairement à un château ou à des éléments qui sont un peu plus en élévation. Et je dirais que c'est presque plus difficile comme travail, parce que là, il faut réussir à pousser les gens à se projeter dans un espace qui est complètement arasé et qu'on ne voit pas du tout, on voit plus du tout. Et donc là, ça demande vraiment un travail d'imagination, et je dirais qu'il faut avoir un peu un talent de conteur quand même. Il faut vraiment réussir à captiver, à emmener les gens, et c'est peut-être encore plus difficile sur des sites archéologiques comme celui-ci que sur d'autres sites un peu plus monumentaux, un peu plus élevés. Et puis moi, ce que j'adore avec la médiation, c'est de pouvoir toucher à différents domaines. On travaille avec le réseau des bibliothèques, avec la musique. On peut aborder plein de thématiques différentes. Le sport, le corps humain, plein de choses. Et c'est ça qui est génial avec l'histoire aussi, avec le patrimoine. Alors, il se distingue des autres sites, justement, je dirais, de par sa programmation qui me paraît vraiment très diversifiée. Parce que dans les autres musées, alors c'est des musées, c'est pas vraiment des sites archéologiques, mais dans certains musées, par exemple, on a quelques compagnies, mais je dirais pas autant. Et puis on a des contes, on a du cinéma en plein air, on a du cirque, on a des balades contées aussi. Il y a vraiment toute une programmation très riche, très diversifiée, que je n'ai pas forcément retrouvée dans mes autres emplois précédents en fait. Au départ, le plus difficile, c'est peut-être de vraiment coordonner tout le monde, de réussir à agencer tout le monde pour avoir le même objectif, au final, de valoriser vraiment le site et de faire vivre. Mais le plus difficile sur le site, c'est l'entretien végétal, parce que c'est un site qui tend quand même... L'objectif à terme, ce serait de faire un jardin archéologique. Et le problème, c'est que il faut entretenir, jardiner, et pas forcément ponctuellement, mais de manière continue en fait. Et alors moi, j'y connais rien du tout en plantes, c'est pas du tout mon domaine. Alors je savais pas forcément quand est-ce qu'il fallait arroser. J'ai passé de mains pour pouvoir tout désherber. Et donc ça a été le plus compliqué, je dirais quand même, sur le site. Et après, s'adapter à différents publics, j'ai pris l'habitude. Je trouve que c'est intéressant de parler autant aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap. J'ai beaucoup aimé la visite en langue des signes, par exemple. Donc, ouvrir comme ça la culture à tous les publics, c'est important. Alors dans 10 ans, l'idée c'est d'avoir quand même un jardin archéologique. L'objectif c'est vraiment de matérialiser les vestiges sous le sol par du végétal au-dessus en fait. Donc on a vraiment une matérialisation, une évocation, une interprétation en fait des vestiges qui ne sont pas forcément visibles parce qu'on les a enterrés pour les protéger. Et par-dessus, on va avoir vraiment des espèces différentes. On va essayer de faire un jardin quand même assez riche avec différentes plantes, mais qui correspondent quand même un peu à l'histoire. Donc on va réfléchir de manière intelligente à ce que ça corresponde, par exemple, certaines plantes pour l'époque romaine, d'autres un peu plus pour l'époque médiévale, en fonction de l'intégration de ces plantes dans l'histoire. Et donc du coup, donc ça va être toute une réflexion. Je pense que ça va être vraiment stimulant et très enrichissant.
mais aussi un peu challengeant encore, parce qu'il faut après que les plantes ne meurent pas. Il faut qu'il y ait une continuité et il y aura tout ce travail-là à élaborer. Et pourquoi pas avoir un espace un peu plus dur, je sais pas, un centre d'interprétation pour pouvoir montrer quand même le mobilier archéologique qui est en cours d'étude. Il y aura tout un récollement à faire, donc le travail de post-fouille. Mais un jour, ce serait bien, je pense quand même, de pouvoir montrer les objets directement sur le site. Donc voilà, ça sera encore à réfléchir aussi à terme, dans quelques années, peut-être dans 10 ans, justement.